Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est déjà à moins de 3 semaines du PFL Paris qui se passe le 30 septembre au Zénith. La hype, elle atteint son paroxysme. J'attends avec beaucoup d'impatience ce premier événement du PFL en France et en particulier un combat. Cédric Doumbé versus Jordan Zebo qui est donc le combat principal de ce PFL Paris. En tout cas, les fans français de sport de combat, vous êtes régalés au mois de septembre. Début du mois, UFC Paris qui a tenu toutes ses promesses avec des très belles affiches, de très belles performances signées par les combattants français. Ensuite, on a eu quoi? On a eu le Glory 88 qui s'est également passé à Paris. On a eu aussi un événement de MMA co-organisé entre le Brave et l'Hexagone. Et puis fin du mois de septembre, on le finit en beauté avec ce PFL Paris et ce combat principal entre Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Il y a quelques temps, en fait, à l'officialisation de cette affiche, je vous avais dit que j'attendais ce PFL Paris avec plus d'impatience que l'UFC Paris. Je pensais qu'avec le temps, ça allait se dissiper, pourtant pas du tout. Là, je suis vraiment chaud, bouillant et j'ai qu'une hâte, c'est que ce combat entre Cédric et Jordan commence. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un combat dans lequel on va dire on a tous les ingrédients possibles pour en faire une réussite. Déjà, c'est un combat qui sportivement est équilibré. Quoi qu'en disent les fans de Cédric Doumbé ou les fans de Jordan Zebo, c'est une affiche équilibrée. J'ai posé la question à Dan Hardy, qui est un ancien combattant UFC, qui est certainement le plus grand analyste du monde en termes de MMA et qui est l'un des leaders du PFL Europe, qui a même contribué au matchmaking pour organiser cette affiche entre Cédric et Jordan. Et lui-même m'a dit que c'était difficile de faire plus équilibré que cette affiche, même s'il donne un léger avantage à Cédric Doumbé. C'est une opposition de style aussi entre un excellent striker, un excellent lutteur en la personne de Jordan Zebo. Il y a de la tension aussi. Et pourquoi? Parce qu'on connaît la tension justement entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Fernand étant le coach de Jordan Zebo, Fernand étant l'ancien coach de Cédric Doumbé. Je sais que ça s'est passé vraiment très rapidement et que Cédric n'a pas fait de vieux os au MMA Factory. En tout cas, la tension, elle est palpable entre Cédric et Fernand Lopez. Malheureusement, Fernand ne sera pas présent dans le coin de Jordan Zebo et ne sera même pas présent au Zénith, peut-être pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Tout le monde, ou presque, est partagé. En tout cas, les fans de Cédric Doumbé voient Cédric s'imposer sur un KO retentissant. De l'autre côté, les soutiens de Jordan Zebo. J'ai même envie de dire que Jordan, il est soutenu par les adeptes du MMA Factory, les pro-Fernand Lopez et les anti-Cédric Doumbé. Et on sait qu'ils sont nombreux à être descendus du train à l'annonce de la signature de Cédric au PFL. Ce qui est sûr, c'est que tous les yeux seront braqués vers ce combat principal du PFL Paris. Et s'il y en a bien un qui est sûr de lui et qui n'est pas du tout partagé, qui raconte dès qu'il en a l'occasion que c'est pas du tout du 50-50, évidemment c'est Cédric Doumbé. Cédric, lui, il veut s'imposer sur un KO, il veut prouver que Jordan Zebo, il n'a pas sa place avec lui dans l'octogone. D'ailleurs, ce qui est fou et plutôt drôle aussi, c'est que dans ses différentes interviews, il a dit qu'il ne se préparait pas à affronter Jordan Zebo. Alors on sait que Jordan est le prochain adversaire de Cédric Doumbé, ça se passe le 30 septembre, c'est dans pas longtemps. Pourtant Cédric, il ne se prépare pas, en tout cas il dit qu'il ne se prépare pas à affronter Jordan. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Sadi Boussi et c'est Magomed Oumalatov, qui sont les meilleurs combattants dans la catégorie des powerlifters du PFL. Il va, désolé Cédric, mais d'abord devoir faire ses preuves face à Jordan Zebo avant de prétendre pouvoir affronter les combattants dans le roster international du PFL, c'est-à-dire entre autres Sadi Boussi, qui est un excellent striker, qui est beaucoup plus expérimenté en termes de MMA, je veux dire, par rapport à Cédric Doumbé. Et puis de l'autre côté, Magomed Oumalatov, qui est un combattant complet, mais comme son nom l'indique, c'est surtout un très très bon lutteur grappleur, c'est-à-dire que stylistiquement parlant, on peut dire que c'est un bourbier pour Cédric Doumbé. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. En tout cas, fidèle à lui-même, Cédric, ça fait quelques jours, voire quelques semaines là qu'il a commencé à faire la promotion de son prochain combat en sortant le trash talk. Il a mis du temps, hein, tu vois, il a pris son temps, peut-être il a fait une petite analyse, une petite étude concernant le profil de Jordan Zebo pour voir sur quel
comment dire, sur quel bouton appuyer pour tenter de le déstabiliser. Mais là, ça fait quelques semaines qu'il s'en donne à cœur joie, notamment sur sa chaîne YouTube, notamment sur les réseaux sociaux. Là, vraiment, il a mis la gomme et il est en plein dans sa stratégie de déstabilisation psychologique de Jordan Zebo. On sait qu'il y a certains combattants qui s'inspirent de Mohamed Ali, d'autres qui s'inspirent de Conor McGregor, qui se créent même peut-être un personnage pour sortir le trash talk. C'est pas le cas de Cédric Doumbé. Alors, bien sûr, il y a des trucs où on va dire qu'on sent une certaine inspiration pour Conor McGregor, mais il reste fidèle à lui-même. On sait que Cédric s'est pas créé un personnage pour le PFL, il a toujours été comme ça. Il était déjà comme ça dans sa carrière au Glory, où il sortait le trash talk pour déstabiliser ses adversaires, et ça fonctionnait d'ailleurs. Mais même avant le Glory, c'est dans sa personnalité, c'est un blagueur, il a voulu être humoriste, hein. D'ailleurs il a même dit qu'il a pris des cours de théâtre, c'est pas pour rien, il a ça en lui, le show en lui, et là voilà, il met, comment dire, il utilise ce talent de showman pour pouvoir faire la promotion de ce combat. Ce que j'ai apprécié en tout cas, c'est la fameuse livraison d'un matelas. Il a été jusqu'à livrer un matelas au MMA Factory à destination de Jordan Zebo. En plus, il en a fait un placement de produit. Pourquoi ? Pour permettre à Jordan de se reposer avant le combat et de se reposer du coup après le combat, puisqu'il ambitionne de lui infliger un gros KO. Avec Fernand, il a trouvé des phrases d'accroche qui ont fait le tour des réseaux sociaux, notamment Angle mort, notamment Oh oui, good job. Avec Jordan, il a aussi trouvé une phrase d'accroche, c'est le fameux Jordan, t'es mort. Il envisage même de crier Jordan au public présent au Zénith le 30 septembre au PFL Paris et de laisser le public terminer sa phrase. Il est très fort là-dedans, Cédric Doumbé. La question maintenant, c'est est-ce que vraiment ça va déstabiliser Jordan Zebo? Est-ce que ça va le faire sortir de son combat à l'image d'un Conor McGregor, José Aldo? On sait que Conor a tellement terminé José Aldo avant leur combat sur les réseaux sociaux, en conférence de presse, dans leurs interactions, dans les interviews, que José Aldo, il avait qu'une hâte le soir du combat, c'était de faire du très très sale à Conor. Ça l'a poussé à forcer le KO. Il a fait une erreur et il s'est fait contrer par Conor McGregor. J'imagine que c'est aussi la stratégie de Cédric Doumbé pour Jordan Zebo. Il veut le forcer à commettre une erreur qui lui serait fatale. Est-ce que ça va fonctionner? On sait que Jordan n'a pas l'expérience qu'a Cédric Doumbé du très haut niveau, parce que certes, en tant que combattant de MMA, Cédric est un jeune combattant, mais avec son expérience du très haut niveau du kickboxing et notamment Glory, il a l'habitude d'évoluer dans des salles pleines, il a l'habitude aussi d'être très attendu. Cédric Doumbé, il a l'habitude d'avoir énormément de pression sur ses épaules, il sait comment gérer cette pression-là. Est-ce que ce sera aussi le cas pour Jordan Zebo? On aura la réponse à cette question le soir du combat. En tout cas, Cédric fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir le déstabiliser, Jordan. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai suivi l'interview de Jordan Zebo accordée à La Sueur il y a quelques semaines, qui était une interview très intéressante dans l'aspect psychologique aussi, parce qu'on sent que Jordan, malgré son relative manque d'expérience en tant que combattant de MMA, même si je sais qu'il a un énorme parcours en amateur, malgré aussi son jeune âge, je pense qu'il a 22 ans, voire 23 ans, c'était son anniversaire il y a quelques temps, sera sa première dans un combat aussi attendu, même si il a évolué à l'ARES, mais ça n'équivaut pas à un main event d'un PFL Paris, et surtout pas face à Cédric Doumbé. Malgré tout ce que je viens de dire, je sens que c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de très mature aussi, c'est quelqu'un qui, comme Cédric Doumbé, a énormément de confiance en lui. J'ai entendu dire Aldric Cassata que c'est un combattant qui se prépare H24, qui fait presque dodo à la salle et qui est un très grand professionnel, très minutieux aussi, méticuleux dans sa préparation. Ce qui était intéressant dans cette interview dont je vous parlais qu'il a accordée à La Sueur, c'est que en fait, il raconte, Jordan Zebo, que depuis son plus jeune âge, il a été confronté à des bullies. Vous voyez ce que je veux dire, des bullies? J'ai pas trouvé une traduction précise en français, mais c'est quand on est en primaire, voire même en secondaire, ces petites brutes épaisses qui aiment bien s'en prendre aux plus faibles. Jordan, il a toujours été confronté à ces fameux bullies. Il a été confronté aux moqueries aussi. Et ça l'a forgé, en fait, il a l'habitude de ça. Et du coup, je pense que le trash talk, les moqueries et les blagues de Cédric Doumbé ne risquent pas de le déstabiliser. Mais c'est super intéressant comme combat. Il y a tellement de questions que je me pose. Est-ce que Jordan Zebo, justement, a les épaules assez solides pour faire face à cette pression? Est-ce que de l'autre côté aussi, Cédric Doumbé ne va pas peut-être sous-estimer Jordan Zebo? Non, ça, je pense que c'est pas possible, parce qu'il sait que s'il perd, tout le monde va lui tomber dessus, et encore plus
par le fait que Fernand Lopez est le coach de Jordan Zebo. Non, je pense pas que Cédric Doumbé va sous-estimer Jordan, mais en tout cas, on n'a jamais vu aussi Cédric Doumbé face à un très bon lutteur, ou en tout cas un lutteur du niveau de Jordan Zebo. On n'a pas vu non plus Cédric Doumbé face à un combattant aussi athlétique et puissant que Jordan Zebo. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il a une très bonne défense des amenés au sol? On n'a vraiment pas eu l'occasion de voir grand-chose à ce niveau-là de la part de Cédric Doumbé au MMA GP. Il a fait quelques sprawls, mais il n'a jamais fini dos au sol. Si il est amené par Jordan Zebo et qu'il se retrouve dos au sol, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va réussir aussi sa pesée? Parce que Cédric Doumbé, il a souvent eu des problèmes avec sa pesée. Il y a tellement de questions que je me pose. C'est une affiche vraiment extrêmement intéressante. Une opposition de style comme on aime aussi entre un striker, Cédric Doumbé, et puis un grappleur, ou plutôt un lutteur, pour être honnête, Jordan Zebo. On sait que ces derniers temps, les strikers commencent à trouver des solutions face aux lutteurs ou aux grappleurs. On a vu Sean O'Malley le faire contre Aljamain Sterling. On a vu aussi Cyril Gane le faire contre Sergei Spivak. Est-ce que Cédric va également trouver la solution face à Jordan Zebo? Est-ce qu'il va bloquer ses takedowns? On sait que Jordan, il a un sacré cardio. Il peut enchaîner vraiment les amener au sol pendant toute la durée du combat. Toutes ces questions resteront sans réponse avant la date fatidique, c'est-à-dire le 30 septembre au PFL Paris. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire concernant ce Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui va s'imposer le 30 septembre? Est-ce que vous êtes team Doumbé? Est-ce que vous êtes team Zebo? Comment est-ce que vous voyez ce combat se faire? En tout cas, il reste du temps encore pour que Cédric trash talk comme il a l'habitude de le faire Jordan Zebo sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va encore sortir des vidéos d'ici là. Je pense même que le soir du combat, il va continuer un trash talk Jordan Zebo. Est-ce que Jordan va peut-être nous faire une Khabib versus Conor McGregor et va se mettre à parler avec Cédric Doumbé en le tabassant en grand endpoint? Ou au contraire, Cédric Doumbé, est-ce qu'il va peut-être même s'imposer sur KO sur un gros contre rapidement et éteindre la lumière de Jordan dans le premier round? Tout est possible et encore une fois, c'est ce qui fait de cette affiche une affiche extrêmement intéressante. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.